hein. Le premier vin qui a servi à faire des bulles, c'est celui que j'ai actuellement à la vente, c'est du 2010. Donc quand on est revenu de la Loire, on était revenu pour faire du vin, mais on ne pensait pas faire des bulles. On adore ça, les bulles. Mais on se disait qu'il y avait des gens qui en faisaient depuis 100 ans, on ne voyait pas quelle originalité on pouvait apporter, quoi. Mais ça nous tracassait parce qu'on aimait beaucoup ça quand même, donc on faisait du vin blanc, du vin rouge, puis on disait un jour il faudra quand même peut-être faire des bulles, quoi. Puis nos cavistes, nos clients, tout le monde nous en demandait, on disait non c'est pas faire, c'est un produit. Bon moi personnellement je pensais un peu technologique, donc je me disais qu'est-ce que c'est, moi j'aime bien la vigne, j'aime bien le sol, la terre, le climat, je me disais qu'est-ce que ça va apporter sur une bulle, c'est un raisin qu'on ramasse un peu pas trop mûr des fois, bon, voilà, donc, puis on a démarré quand même, on essayait chaque année, on essayait d'en faire un peu, ça nous plaisait pas, enfin les équilibres ça nous plaisait pas toujours, ou alors ça ressemblait trop aux autres, c'était pas la peine, quoi. Et en 2010 on a senti que ça allait mieux là, donc on a mis en bouteille, ça nous plaît assez, bon par contre comme c'est un produit qui est assez tendu, assez droit, où il n'y a pas de sucre résiduel, non dosé. Ça aurait besoin de vieillir un peu. Et plutôt crémant ou plutôt blanquette? Ah, c'est du crément, non, c'est du crément. Donc chardonnay dominant. Chardonnay dominant, très dominant, oui. Et un peu de pinot, un peu de chenin. Alors là, moi, le millésime que j'ai testé était plutôt sur la tension. Voilà. Mais votre but, c'est d'aller plus sur un temps sur latte un peu plus voilà, par long. contre, oui. Le même type de vin, parce qu'à un moment, ça nous plaît assez, mais avec un peu plus de latte pour que ça s'arrondisse, ça s'harmonise un peu, quoi. Voilà. Et puis peut-être essayer de faire un produit aussi ramassé plus mûr. Puisque pour arriver à garder de grosses acidités, on ramasse souvent des raisins qui ne sont pas tout à fait assez mûrs par rapport à ce qu'on conçoit pour le vin. Hein. Mais dès qu'il s'agit de bulles, avec un souci d'acidité, et puis à cause de la méthode champenoise, par la suite, on augmente le degré, 1,5 degré. Donc, dans ce but-là, on envisage de faire un vin où on pourrait ramasser des raisins plus mûrs et faire la deuxième fermentation avec du mou de raisin. Comme ça resterait un vin qui serait à 13 degrés naturellement, quoi, sans rajout de sucre. Alors c'est un truc qui me trotte dans la tête, je pense que je ne suis pas l'inventeur et je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont essayé, mais le problème ça ne pourra pas se faire les années chaudes, quoi. Il faut garder une certaine acidité, mais par exemple 2008 ça l'aurait bien fait, 2010 aussi je pense. Voilà, après depuis un peu moins, quoi, 2011, 2012 un peu moins, peut-être 2013.